Eh bien, salut les gars, dans cette vidéo, on va parler de Yvonne, de si oui ou non il est absolument nécessaire de la pool ou pas, de la générosité de Ark Knight Enfield, des Euroberyl, du nombre de poules qu'on pourrait potentiellement avoir. Yvonne arrive ce mardi 24 février. Nous allons bientôt avoir certainement un live concernant la 1.1, ainsi que sa sortie 17 jours après la sortie d'Yvonne. J'aimerais qu'on parle un peu de tout ça, également de la puissance des personnages, parce que oui, les personnages 5 étoiles, voire 4 étoiles, sont très puissants. Le pool des personnages 6 étoiles n'est pas du tout nécessaire, ça, il faut absolument que vous le sachiez. Déjà, qu'est-ce qu'on sait de la 1.1? On a eu des leaks récemment sur plusieurs personnages. Déjà, il faut que vous sachiez que quasiment tout est faux. Beaucoup de ces leaks sont faux, on a peut-être des leaks qui sont plus ou moins corrects concernant les personnages de la 1.1, mais tout ce que vous avez vu pour la suite est absolument faux. Nous n'avons pas plus d'infos que ça pour le moment, donc je tenais absolument à vous le dire parce que j'ai vu beaucoup de vidéos sur le sujet et la plupart du temps les gens en parlent avec certitude, alors que non, ce sont des faux leaks pour la plupart. Nous n'avons pas plus d'infos sur l'avenir, donc on se concentre aujourd'hui sur Yvonne et sur ce qu'il y a actuellement dans le jeu. Alors déjà pour Yvonne, je vais vous le dire tout de suite, non, il n'est absolument pas nécessaire de la pool. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit dans un short, il y a déjà Lasright en personnage cryo, donc théoriquement, vu qu'on a déjà un DPS cryo, nous n'avons pas besoin d'avoir un deuxième DPS cryo. En tout cas, pour l'instant, sachant qu'on est au début du jeu, il y aura certainement peut-être un peu plus de power creep à l'avenir. Bien sûr, sur Ark Knight premier du nom, le power creep n'est pas non plus exagéré, donc j'imagine que nous aurons à peu près la même chose sur Enfield, sachant que dans Enfield, les personnages 5 étoiles et 4 étoiles sont aussi puissants que les personnages 6 étoiles. Pour ça, il vous suffit d'aller sur YouTube, vous tapez des vidéos de Fluorite, de Chen, même de Perlika, vous trouverez des vidéos où les personnages explosent tout. Ils ont un DPS supérieur à celui de Levatane en mono cible, donc vraiment c'est pas nécessaire. Même Fluorite peut avoir un DPS abusé. Donc si vous vous concentrez sur certains personnages, même des 4 stars ou des 5 stars, vous pourrez absolument tout démonter dans le jeu, tout clean. Vous n'avez pas du tout besoin d'avoir Yvonne juste pour one-shot un boss en 28 secondes. C'est pas nécessaire, c'est pas important. Donc voilà les gars, ah oui, et il faut aussi savoir que ce n'est pas le personnage DPS qui va tout faire. Dans Ark Knight Enfield, vos supports vont jouer un rôle très important dans votre rotation. Donc par exemple avec Fluorite, ce que vous voyez, ou même avec Yvonne ou peu importe, vous voyez des vidéos où les personnages explosent des boss, il faut que vous vous dites absolument que c'est l'enchaînement des techniques de support qui vont booster le personnage, qui font que le personnage va faire des dégâts abusifs. Donc si demain vous essayez de jouer avec par exemple Lasright ou Yvonne ou peu importe et vous faites pas les dégâts que vous voyez dans vos vidéos, bah, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas exactement le même gear, ou sinon bah, vous avez peut-être pas la même rotation, le même investissement sur les supports, etc. etc. Donc si demain vous n'arrivez pas à clear quelque chose, ne remettez pas en cause le personnage, mais plutôt vous-même. Et il faut aussi savoir que dans ces vidéos, la plupart du temps, les gars ont tous les buffs possibles sur leur personnage, ils ont tous les ultis de up, toutes les compétences, donc effectivement bah, sur un boss ils peuvent faire ça. Par contre dans le monument des ombres par exemple, ils ne pourront pas faire cette rotation aussi rapidement que sur un boss comme Rodagne. Maintenant si vous êtes free to play et que Yvonne ne vous plaît pas forcément ou qu'elle vous plaît, poulez-la, mais si elle vous plaît pas, ne la poulez pas. Pourquoi? Parce que actuellement dans Ark Knight Enfield, nous ne savons toujours pas à quel point le jeu sera généreux sur les Euroberyl. Alors attention, je ne souhaite pas vous alerter sur le farm, ça reste un gacha, donc il faut que vous achetiez pour avoir tous les personnages, sinon bah, le jeu ne proposerait pas d'achat. Donc ne vous dites pas qu'en tant que free-to-play ou même en tant que low spawner, vous pourrez avoir tous les personnages sans mettre la main à la pâte. Je préfère le préciser parce qu'après on va me saouler en commentaire à me dire des conneries que j'ai pas dites. Donc oui les amis, un gacha reste un gacha, ça reste un système économique assez merdique. Donc si demain vous souhaitez avoir tous les personnages ainsi que toutes leurs armes, il vous faudra forcément payer un peu plus que les autres. Maintenant, qu'est-ce qu'un gacha généreux? Dans Ark Knight Enfield, ce que nous savons actuellement, c'est que pour avoir la 1.1, nous avons attendu à peu près 50 jours. Parce que chaque bannière fait 17 jours, et donc on a entre 45 jours et 50 jours pour un patch. Ça voudrait dire que théoriquement, pour moi, un gacha généreux, ce serait un gacha qui nous donnerait entre 60 et 100 poules en étant totalement free-to-play. Donc en gros, avec une mise à jour complète de 50 jours, le gacha nous donnerait bah, à peu près 60 à 100 poules. Alors 60, ce serait vraiment le bas du panier, 80, ce serait plutôt pas mal, et 100 poules, bah, ce serait le must-have, évidemment. Maintenant, 100 poules, bah, vous dites que c'est pas du tout assez pour invoquer bah, 3 personnages, ça c'est sûr. Maintenant, sur Ark Knight Enfield, je ne pense pas qu'on va garder ce rythme. Ça va être comme tous les autres gachas. Au début, on a eu 3 bannières. Il est probable, je pense, d'après moi, qu'à l'avenir, soit ils nous mettent que 2 bannières à un seul patch, donc du coup, ils élargissent le temps d'une bannière, ou sinon, qu'entre les 2 bannières, ils nous mettent peut-être une sorte de bannière soit rerun, ou après, ça c'est spéculatif, c'est mon avis à moi, pour le personnage 5 étoiles. Parce qu'en fait, sur Ark Knight Enfield, les personnages 5 étoiles, on les a pas du tout en focus sur les bannières 6 stars. En tout cas, je les ai pas vus sur les Levatane ni sur Gilberta. Mais on le sait également que les personnages 5 étoiles, du coup, sont très puissants, que ce soit en termes de support, en termes de DPS, ou même en tant que sub DPS. Donc
Donc je sais pas comment ils vont faire ça à l'avenir, comment ils vont les mettre en avant, ces personnages 5 étoiles, mais pour moi, ce serait pas déconnant qu'ils en rajoutent. Parce que sur d'autres gachas, comme par exemple Soaring Wave, les personnages 4 étoiles sont très dérisoires, voire inutilisables. Sur Genshin, c'est un peu différent. Et la plupart, ils sont sur des bannières de personnages 6 étoiles, enfin 5 étoiles du coup. Mais sur Arc Knight Field, en tout cas moi je l'ai pas vu, on n'a aucun personnage 5 stars focus sur les bannières 6 étoiles. Donc est-ce que ça voudrait dire qu'à l'avenir, ils nous mettront peut-être des bannières de personnages 5 étoiles avec une façon assez spéciale de pool, donc par exemple avec des personnages rerun dessus peut-être. Mais du coup, ouais, je peux pas dire, je sais pas du tout. Je sais pas comment ils feront ça, mais voilà, je suis assez curieux de voir ça à l'avenir, comment ils vont se débrouiller. Sachant qu'en plus, les 4 étoiles, en tout cas on l'a vu pour la 1.0, c'est une sorte de groupe. Donc est-ce que ça fonctionnera de la même façon avec une sorte de groupe de personnages 4 étoiles qui sortiront avec un personnage 5 étoiles ou plusieurs? Est-ce qu'ils feront peut-être plusieurs personnages en même temps avec de nouvelles bannières 6 étoiles? Je sais pas, on sait pas, on verra bien. Maintenant, en ce qui concerne la générosité de Arc Knight Field, honnêtement, je ne peux pas m'exprimer, je ne sais pas du tout. Parce qu'en gros, on a des events endgame qui vont donner très peu de poules, et à contrario, on a un event de printemps qui nous donne plus d'une multi. Donc, je comprends pas trop leur système, je sais pas trop où est-ce qu'ils veulent aller, où est-ce qu'ils veulent en venir. Est-ce que le endgame sera du coup moins récompensé que d'autres events assez simples? Parce qu'on a même eu plus de poules sur l'event de photos que sur le endgame. Donc, pour le moment, je peux pas vraiment m'exprimer là-dessus. On ne sait pas, on verra bien avec la 1.1, avec le live de la 1.1, évidemment. Je pense pas qu'il soit non plus pas du tout généreux, je pense vraiment qu'ils vont proposer de bonnes choses à l'avenir. Soyez patients, on va voir ça avec la suite. Au moins, le point positif, c'est que ça a permis à certaines personnes de cracher leur venin sur le jeu dû aux 2 poules avec le endgame, donc très content pour eux. Maintenant, pour nous qui jouons au jeu, bah, je pense que les gars, il suffit d'attendre. Soyez patients sur ça et on verra bien avec le live. En ce qui me concerne, j'ai pu avoir Levatain en 120 poules, j'ai aussi eu Gilberta à peu près au bout de 80 poules. Il me reste actuellement 190 poules, je suis low spender, donc j'achète un petit peu, j'achète les packs essentiels et les poules de temps en temps. Donc moi je suis plutôt bien pour le coup. Je vais voir avec Yvonne si je me fais péter. Mais pour l'instant, moi, c'est ok. Hein. Dites-moi ce que vous avez en commentaire. Si vous aussi, vous êtes plutôt pas mal. En ayant évidemment les 2 personnages. Parce que si vous avez pas pool, évidemment que vous avez beaucoup de poules. Hein. Mais voilà, dites-moi pour ceux qui ont pool Gilberta et Levatain, si vous avez encore énormément de poules comme moi. Ou si bah, vous êtes totalement en dèche. Ça fait beaucoup de poules, tout ça. J'espère que la vidéo vous plaira. J'espère qu'elle vous permettra un peu plus de voir ce que vous allez faire pour Yvonne. Si vous avez la pool ou pas. En tant que free-to-play, bien sûr, ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi ce que vous allez faire. Dites-moi à quel point le jeu vous plaît actuellement, si le système que vous avez actuellement avec ces Euroberyl vous plaît également, si vous le trouvez généreux ou pas. Partagez-moi tout ça. Moi, encore une fois, la seule chose que je souhaite, c'est de pouvoir optimiser plus de personnages, parce que j'aimerais jouer beaucoup plus de personnages. J'aimerais jouer Perlika, j'aimerais jouer Tien, j'aimerais jouer Fluoride, bref, je joue tous les personnages, mais actuellement le jeu m'en empêche énormément, c'est très frustrant. C'était Urbac, je vous dis à très bientôt, la bise.